Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Elle a 7 ans. Le cadeau d'anniversaire de son père. C'est ce qui a causé la mort de ma fille. La voiture est tellement endommagée. Oui, je me demande comment va la personne. Maman. Xiaoning. Xiaoning. Vite. Venez vite, vite. Arrête de pleurer. Garde tes larmes pour l'hôpital. Tu pleureras quand tu joueras la comédie. Docteur Gu. Qu'est-ce qui se passe? 5 voitures se sont percutées dans la banlieue sud. Presque tous les chirurgiens sont en salle d'opération. Il reste encore 2 enfants, gravement blessés, qui ont besoin d'une opération urgente. Mais il ne reste que vous, chirurgien. Évaluez vite les blessures et décidez qui opérer en premier. Chérie, sauf Xiaoning. King King. Xiaoning, n'aie pas peur. Papa est là. Tu vas bientôt être sauvé. Xiaoning. Papa, j'ai mal. Xiaoning. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir. Xiao, comment vas-tu? Ne me fais pas peur. Xiao. Ruoshua. Comment va Xiao? La voiture de Tinkin nous a percutés. Et puis Xiao a directement heurté le pare-brise avant. C'est vous qui avez heurté. Frère du Xiao, je t'en supplie. Je n'ai que Xiao comme fils. Je t'en supplie, sauve-le. Je n'ai que lui. Je n'ai rien d'autre. D'accord. Lève-toi d'abord. Viens, Ruoshua. Lève-toi, lève-toi. Je vais d'abord voir. Vous deux, préparez-vous d'abord pour l'opération dessus Xiao. Non. Non, mon mari. Et Xiaoning alors. King King. Ne sois pas déraisonnable, d'accord. Soigner et sauver des vies est mon travail. Xiao est si gravement blessé. Tu l'as vu, ils sont orphelins et veuves. Tu veux que je sauve Xiaoning d'abord? Comment mes collègues me verraient-ils? Tu dois comprendre mon travail. Non. Mon mari. Vérifie Xiaoning rapidement. L'infirmière vient de dire. Son rapport a un problème. Regarde le dossier du patient. Docteur Gu, l'opération est prête. D'accord, entre d'abord. Mon mari. Xiaoning, accroche-toi. Papa sauve d'abord le frère Xiao et reviens immédiatement te voir. Papa, j'ai mal. Attends-moi. Mon mari. King King, arrête de faire des bêtises. Gu Xiao. C'est Xiaoning qui est ton enfant. Gu Xiao. Xiaoning n'a pas peur, maman est là. Maman. J'ai mal. Papa ne veut plus de moi. Sois sage. Papa va venir te sauver. Xiaoning. Xiaoning, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Vite. Quelqu'un, venez vite. Venez sauver mon Xiaoning. Gu Xiao, je t'en supplie. Gu Xiao. Je t'en supplie, sauve notre enfant. Je t'en supplie, sauve Xiaoning. Qu'est-ce que tu fais? Mon enfant est en salle d'opération. Tu vas perturber l'opération. Gu Xiao, je t'en supplie. Sauve Xiaoning. Gu Xiao, je t'en supplie. Sauve notre fille, je t'en supplie. Gu Xiao.
Cet enfant est vraiment en train de mourir. Amenez-le en salle de réanimation. Xiaoning. Je vous en supplie. Sauvez Xiaoning vite. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Xiao. N'aie pas peur. Oncle Xiao est là. Tu vas t'en sortir. Alors Xiao, comment ça va? Y a-t-il autre chose qui ne va pas? Alors tout va bien. Je suis désolée, famille du patient. Nous avons fait de notre mieux. Cet enfant a au plus. Il ne reste que quelques minutes. Dis-lui au revoir. Allons-y. Non. Xiaoning. Maman, Mon bébé, pourrais-tu? Ne quitte pas maman. maman. Xiaoning, je n'ai pas encore fait voler un cerf-volant avec papa. Xiao, viens, regarde, ça vole. Je n'ai pas encore soufflé les bougies avec papa et maman. Soufflez les bougies. Ce n'est pas grave. Xiaoning. Papa sera bientôt de retour. Soufflons les bougies d'abord. D'accord. Fais un vœu Xiao. Xiaoning. Xiaoning, arrête de parler. Tu vas aller mieux. Maman te sauvera. Maman, ne pleure plus. Xiaoning, ça ne fait plus mal. Xiaoning. Docteur. Aidez-moi à regarder. Non, non, non. Ma fille n'est pas morte. Xiaoning. Frère du Xiao, tu as travaillé dur. Xiao va bien maintenant. Ne t'inquiète pas. En fait, les blessures de Xiao ne sont pas graves. Il n'y a plus de danger. Je vais vous ouvrir une chambre spéciale. Vous pouvez aller vous reposer. Une chambre spéciale. Est-ce que c'est cher? On peut prendre une chambre normale. Ce n'est pas grave. J'utilise la carte de King King. Elle est si riche. Elle ne s'en souciera pas. Je dois vite aller voir Xiaoning. Et Roashware, qu'est-ce qui t'arrive? Frère du Xiao, j'ai la tête qui tourne. Est-ce que c'est à cause de l'accident? Je t'emmène faire un examen. Je vais bien. Je viens d'aller voir la chambre de Tin Kin et les autres. Il n'y a plus personne dans la chambre. Ils doivent être déjà sortis de l'hôpital. Retourne vite voir Xiaoning. Je vais d'abord m'occuper de vous. Puis je rentrerai voir Xiaoning. Fais attention. Merci frère du Xiao. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Les formalités pour le transfert du corps de l'enfant ont besoin d'au moins la signature de 2 proches. Contacte vite ton mari. Xiao, tu as encore mal à la tête. Non. Bien, sois sage. Gu Xiao, Xiaoning est en train de mourir. Où es-tu? Frère du Xiao, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je dois y aller. Xiaoning m'attend encore. Frère du Xiao. Merci. Sans toi, je ne saurais vraiment pas comment faire. C'est rien. Sauver des vies et aider les blessés. C'est mon travail. Frère du Xiao, pourrais-tu rester un peu plus avec moi? Que faites-vous ici? Kin. Comment va Xiaoning? Tu oses encore parler de Xiaoning. Tu ne t'occupes pas de ta propre fille. Et tu t'occupes ici de l'enfant de cette renarde. Et tu oses utiliser ma carte pour leur offrir une chambre privée. Sœur Kin, toi. Yi Chengcheng, ne fais pas de scène ici. Tu n'étais pas comme ça avant. Ruoxu et son enfant sont seuls. Personne ne s'occupe d'eux. De plus, ta famille est si riche. Tu ne manques pas de ça. Ma famille est riche. Mais ça ne veut pas dire que je dois élever ta maîtresse et son fils. Ça ne veut pas dire non plus que je dois tolérer ton indifférence envers Xiaoning depuis toujours. Assez. Yi Chengcheng. Il n'y a rien entre moi et Ruoxu. Xiaoning est mon seul enfant. Gu Xiao, tu ne mérites pas d'être son père. Tu sais. Xiaoning a déjà... Gu Xiao, je sais. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Mais comment Kin pourrait-elle me traiter de maîtresse? Moi, une femme qui a élevé Xiao toute seule. Tu sais à quel point c'était difficile. Tu le sais bien. Bien sûr qu'il le sait. Il était presque installé chez toi pour t'aider à élever l'enfant. Toi. King, tais-toi. Ruoxue, ne t'énerve pas trop. Tu n'es pas en bonne santé. Et Xiao a encore besoin de toi pour s'occuper de lui. Demain, c'est l'anniversaire de Xiaoning. Et c'est aussi ta dernière chance de voir Xiaoning. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux emmener ma fille? Demain matin à 10h. On se retrouve sur la ligne en B. Au numéro 25. Je comprends. 10h. Si tu es en retard, tu ne verras plus jamais Xiaoning. Il est presque 10h moins 5. Il ne viendra pas. On commence. Frère. Il viendra. Il doit venir. Xiao, descends vite. Ne fatigue pas l'oncle. Ah. Viens. On descend. Hey. Xiao veut encore que l'oncle Xiao me porte. Petit homme. Oncle, je reviendrai te voir la prochaine fois. Frère du Xiao, il vient de pleuvoir si fort dehors. Elles ne sont sûrement plus au parc. Il fait si froid. Tu vas attraper froid. Merci Ruoxu, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiaoning. J'ai promis que j'irai fêter son anniversaire. Même. Alors vas-y vite. Si tes sœurs attendent trop longtemps, elles vont t'en vouloir. Ah. Prends mon parapluie. D'accord. Xiao est parti. Oncle Xiao ne part pas. Xiao soy sage. Quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai jouer, d'accord. Mon père ne veut pas de moi. Oncle Xiao ne veut pas de moi non plus. Xiao, arrête de faire des caprices. Frère du Xiao, vas-y vite. Je pars.
Que Xiao part. Xiao ne veut pas. Xiao. Alors peut-être, je vais appeler King pour dire que j'arriverai plus tard. Frère du Xiao. Ça. C'est trop te déranger. Ça va. Allô King. J'arriverai plus tard. Tu peux calmer Xiaoning pour moi. Tu n'avais pas promis d'être là avant 10 heures. Du côté de Xiao, Ruoxu ne peut pas s'occuper de tout seul. Je ne peux pas partir maintenant. Xiao. Que Xiao fait un câlin. Ah. Un homme ne peut pas toujours faire des câlins. Tu comprends. Faites attention. Frère. Il ne viendra pas. On commence. Les funérailles commencent. Frérot. Non. Impossible. Elle n'est pas morte. S'il te plaît. King. Ne fais pas ça. Rentrons à la maison avec frérot. King. Qu'est-ce qui se passe? Frérot du Xiao. Ça va. Je dois y aller. Papa, tu dois me promettre de ne plus jamais manquer mon anniversaire. D'accord. Papa te le promet. Viens. Crochet pendu s'entend pas de changement. Monsieur, vous êtes arrivé au 25 de la ligne Huanbei. D'accord, merci. Xiaoning, papa est là. Maître, ce n'est pas un cimetière. Je fête l'anniversaire de ma fille. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est toi qui as voulu venir. 25 de la ligne Huanbei. C'est un cimetière privé. Yi Ching. C'est l'anniversaire de Xiaoning. Faire ce genre de blague, c'est vraiment trop. Maître, emmène-moi à la maison. Allons-y. Patron YE. Vous m'avez demandé d'enquêter sur l'accident de la jeune maîtresse. Il y a quelque chose de bizarre. Je vois. King. La société a une urgence. Je dois y aller pour en occuper. Vas-y frérot. King. En fait, tu peux m'appeler directement par mon prénom. Après tout entre nous, il n'y a pas de lien de sang. Frérot. Depuis que je suis petit, je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère. Alors je vais y aller. Si quelque chose arrive, fais-moi signe immédiatement. Appelle-moi. D'accord. Y King. Où as-tu caché ma fille? Comment ça? Tu as bien occupé ton amant et ton enfant. Et maintenant, tu penses à ta fille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille. Mais tu m'as menti pour m'emmener au cimetière. Cette blague est vraiment de trop. Bon. Je ne veux pas me disputer avec toi, Xiaoning. Ne te cache plus. Papa t'a apporté un cadeau. Papa t'a vu. Gu Xiao, je t'ai dit hier de venir me voir à 10 h ce matin, sinon tu ne reverras plus jamais Xiaoning. Il est déjà l'après-midi. Tu ne verras plus jamais Xiaoning de ta vie. Ma chérie, même si j'ai eu tort. Je suis en retard, c'est ma faute. Je vais m'excuser sincèrement auprès de Xiaoning, d'accord. Mais réfléchis, Xiao est seul. Il vient juste de subir une opération. Ce Ruoxu, on ne peut pas s'occuper d'elle tout seul. Allez. Arrête de faire ta capricieuse. Fais sortir Xiaoning vite. On va bien lui fêter son anniversaire. Xiaoning est déjà Une bonne à rien.
Pourquoi lui fêter son anniversaire? Maman. Toi, Y King King, je te préviens. Si tu ne me donnes pas un gros bébé cette année, tu vas voir. La lignée de notre famille Gu ne peut pas s'arrêter. Avec mon fils chéri, sinon. Quand je serai parti, comment je pourrais faire face au père de Xiao? Xiao Ning, ce gamin. Il a de quoi manger et s'habiller. Pourquoi fêter son anniversaire? Même si tu es gentil avec elle, quand elle sera grande, elle devra se marier. Oh maman. Arrête. Quoi toi? Cette affaire, tu dois m'écouter. Frère du Xiao, tante. Vous êtes tous là, je ne vous dérange pas. Bonjour, oncle. Gentil. Xiao Wu vient de se faire opérer. Il est encore faible. Comment tu l'as amené ici? Frère du Xiao, j'ai peur que ma sœur se dispute avec toi. Alors j'ai pensé venir expliquer. Et l'aider faire la cuisine et tout ça. Regarde un peu Ruoxu. Quelle femme de maison. Pas du tout comme celle de chez nous. Elle ne sait même pas cuisiner. Et elle a encore le culot de se disputer avec mon fils et de dépendre de lui pour vivre. Oh là là. Dis donc. Quelle vie. Pourquoi tant de malheur? toi et ton fils, ce que vous mangez, portez où vous habitez, c'est tout grâce à moi. Oh allez. Dis moins de choses à maman. Tante. Sœur King King est la fille de la famille Y, une vraie princesse. Pas comme nous. Les filles de familles ordinaires, c'est vraiment différent. Nous. On doit se débrouiller pour cuisiner et prendre soin de nous-mêmes. Et elle, une princesse. Elle, c'est juste une femme qui ne peut pas avoir de garçon. C'est Xiao. Oh là là, quel amour. Viens, grand-mère te prend dans ses bras. Appelle grand-mère. Bonjour, grand-mère. Oh là là. Si sage. Oh. Dis, si tu étais mon petit-fils, ce serait tellement bien. Ça va l'être bientôt. Sœur King King, j'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de Xiao Ning aujourd'hui. C'est ce que j'ai préparé spécialement pour elle. Le gâteau préparé, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer ça? Sors d'ici. Yi Ching Ching. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette Ruoxu voulait fêter l'anniversaire de Xiaoning. Pourquoi tu la traites comme ça? Sœur King King, je sais que j'ai eu tort hier. J'ai laissé frère du Xiao rester trop longtemps avec Xiao, mais je n'ai que Xiao comme fils unique. Je ne peux pas me passer de lui. Je n'ai aussi que Xiao Ning comme enfant. Est-ce que quelqu'un a pensé à moi? Assez. L'histoire d'hier. N'en parlons plus. Xiaoning va bien maintenant. Xiao Ning va bien. Oui. Xiao Ning va bien. J'espère que Xiao Ning dans sa prochaine vie trouvera une famille qui l'aimera et la chérira. Ah. La prochaine vie. Qu'est-il arrivé à Xiaoning? Le cimetière où tu es allé tout à l'heure. Xiao Ning y repose. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Xiao Ning est morte. En criant pour son papa jusqu'à la fin. Impossible. Tu me m'en es pas. Ma fille. Allait bien hier. Ma fille, dans l'accident de voiture, a subi une grave blessure à la tête et son père n'a même pas regardé son dossier médical et a choisi de sauver celui qui n'avait que des blessures superficielles, les enfants des autres. Si tu la regardes après ton opération, reviens la voir une dernière fois. Si tu avais vérifié une fois de plus, tu aurais vu que Xiao Ning avait du sang partout derrière la tête. J'ai hier. Si tu avais suivi les normes, évalué correctement et lu le rapport de Xiao Ning, tu aurais vu que l'état de Xiao Ning était bien plus grave que celui de Xiao. King King. Frère du Xiao, j'ai juste regardé les blessures de Xiao. Elles semblaient graves. Tais-toi. HMPH. Tu ne vois que la surface, tu ne vois pas l'intérieur. Gu Xiao. Ne pas suivre les procédures standards pour évaluer l'état du patient. Tu ne mérites pas d'être médecin. Ignorer ta propre fille. Pour t'occuper des enfants des autres, tu ne mérites pas d'être père. T'embrouiller avec d'autres femmes, tu ne mérites pas d'être mari. Gu Xiao. Divorçons-nous. Mon avocat te contactera. Mon argent. Je ne te laisserai pas un centime. Tu ne peux pas partir, je te le dis. La moitié des biens de cette maison appartient à mon fils. Bouge-toi. Tu ne peux pas partir. King King. Xiaoning. Elle n'est vraiment plus là. Tu sais ce que Xiao Ning m'a dit avant de mourir. Elle m'a dit. Maman. Je n'ai pas encore fait voler de cerf-volant avec papa.
Kin. Je t'en supplie. Laisse-moi y aller. M'excuser auprès de Xiaoning. Toi. Patron YE. Notre performance du mois dernier par rapport à ce mois-ci a augmenté de 20%. Frérot. J'emmène du Xiao et les autres au cimetière. Non. Xiaoning est vraiment morte. Ma fille. Impossible. Kin, tu dois me mentir. Xiaoning n'est pas morte, n'est-ce pas? Du Xiao. Xiaoning a été tué par toi, son propre père. Tu sais ce que Xiaoning m'a dit avant de mourir. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore fait voler de cerf-volant avec papa et qu'elle n'avait pas non plus soufflé les bougies avec papa et maman. Papa, c'est moi qui l'ai dessiné. Xiaoning souhaite être avec papa et maman pour toujours. Pas de problème, ma chérie. Papa sera toujours avec toi et avec maman. Ma chérie. Je suis désolé. Papa était trop occupé par le travail et n'a pas pu rentrer. Pour fêter l'anniversaire de Xiaoning. Xiaoning, tu pardonneras papa. Regarde. C'est le cadeau que papa a acheté. Alors papa doit me promettre. À l'avenir, tu ne peux plus manquer mon anniversaire. D'accord. Papa te le promet. Viens. On fait un pacte. 100 ans sans changer. Xiaoning. C'est papa qui t'a fait du tort. Tout est de la faute de papa. C'est papa qui t'a fait du mal. Xiaoning. Oh là là. Une bonne à rien. Morte, c'est mort. Juste attends. Vite, faisons un autre. Qui sait? Ce sera peut-être un garçon. Regarde Ryoksu. Elle a du talent. Elle a fait un gros bébé. Oh là là. Je suis morte de jalousie. Un fils. Vous avez un trône à hériter. Xiaoning est vraiment morte. Sœur, désolée. Je ne savais vraiment pas. Xiaoning est déjà morte. Xiao vient de se faire opérer. J'avais peur. Je ne pouvais pas m'occuper de tout seul. Du Xiao était là pour. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Tu devrais t'excuser auprès de Xiaoning. En te prosternant. Maman. Ruoshwe. Kin. Si tu es en colère, crie sur moi. Je sais que tout ça, c'est de ma faute. Mais Ryoksu est innocente. Elle est innocente. Si ce n'était pas sur Ryoksu qui a menti sur la blessure de Xiao, si elle ne t'avait pas collé après ton opération et t'avait empêché de venir nous voir, on n'aurait pas raté le temps de soins. Xiaoning serait-elle morte? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Non. Kin, calme-toi. Je sais, la mort de Xiaoning t'a beaucoup affecté, mais tu ne peux pas rejeter la mort de Xiaoning sur la tête de Ryoksu. Tante, ça va. Tante, ta fille est morte. J'ai pleuré exprès à l'époque. Je ne voulais pas que l'oncle Xiao sauve ta fille. Je vais te tuer, petit. Regarde ce qu'il dit. Si tu veux frapper, frappe-moi. L'enfant est innocent. Je voulais juste consoler tante. Kin, tu es folle. Pourquoi tu t'en prends à un enfant? Xiao n'est pas un bâtard. Il est le fils de Gu Xiao. Quoi? Tu dis quoi? Xiao est mon petit-fils. Tante, je suis désolée. À l'époque, quand Gu Xiao et moi nous sommes séparés, j'étais déjà enceinte. Très bien. Nous avons un héritier pour la famille Gu. Bénédiction des ancêtres. Xiao, viens vite. Laissez grand-mère vous regarder. Vraiment beau. Comme mon fils. Xiao est mon enfant. C'est votre opération non standard. Sauvez d'abord Xiao. La vraie raison. Un homme. Un petit 3, un bâtard. Vous êtes vraiment une famille. Kin. Écoute-moi. Moi aussi, je savais tout ça. Je pensais juste que Ryoksu les orphelins et les veuves plus pitoyables. C'est pour ça que je me suis aidé les plus. Le soir,
Tu lui as expliqué tant de choses à faire. Elle est un. Je ne peux pas donner naissance à un garçon. C'est juste une femme. Rentrons à la maison. Tu vois quelle est la taille de ce vent. Ne prenez pas mon petit-fils. Il fait froid. Elle est une petite fille. Si vous mourrez, vous mourrez. Mon petit-fils, c'est important. Maman. Ne dis pas ça Xiaoning. Frère du Xiao. En fait, Xiaoning n'est pas votre enfant. Je vais chercher Xiao et toi. Rapport de test de paternité. Quand? Par inadvertance, j'ai vu. Xiaoning est le vôtre. Rapport de test de paternité. Il est écrit dessus. Ah. Pas de lien de sang. Toi Y King, tu oses derrière le dos de mon fils, trompé avec un autre homme. Dis-moi, Gu Xiaoning, avec quel homme as-tu cet enfant illégitime? Non, ce n'est pas vrai. Xiaoning est bien l'enfant de Gu Xiao. Sur ce test de paternité, noir sur blanc, c'est écrit clairement. Ce Gu Xiaoning et mon fils n'ont aucun lien de sang. Tu oses encore mentir. Ce test de paternité est faux. Gu Xiao, tu me crois n'est-ce pas? Frère Gu Xiao, ce rapport, je l'ai vu par hasard. Désolé, Xiaoning est déjà mort. Je n'aurais pas dû le sortir pour te faire souffrir à nouveau. Xiaoning est mort. Mon faux test de paternité, sans preuve. Y King, quand vous divorcerez, frère du Xiao pourra m'épouser légitimement. C'est toi qui as peur. Qui est allé à l'hôpital en cachette faire un test de paternité. Tu vas encore le falsifier. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait qui trahirait frère du Xiao. Xiaoning est vraiment ta petite fille, vraiment. Tu continues à mentir. Tu vas voir, je vais te tuer. Ah. Tu oses encore te rebeller contre toi. Xiao ta femme. Elle a vraiment dépassé les limites. Elle a osé lever la main sur sa belle-mère. Yi Ching. Comment as-tu pu lever la main sur ma mère? Xiao elle t'a déjà trompé. Et t'a donné un enfant illégitime. Aujourd'hui, tu dois lui donner une bonne leçon. Ah. Tu dois bien la frapper. Jusqu'à ce qu'elle meure. Gu Xiao. Même toi tu ne crois pas que Xiaoning est ton enfant. King. Excuse-toi auprès de ma mère. Aïe. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Mon fils que j'ai élevé de mes propres mains. Cette femme a poussé sa belle-mère. Et il ne fait rien. Je ne veux plus vivre. Gu Xiao, je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne la tues pas, je vais me tuer devant toi. Gu Xiao. Tu vas vraiment me frapper. Xiao cette femme n'obéit que si on la frappe. Aujourd'hui, tu dois bien la frapper. Jusqu'à ce qu'elle obéisse à tes ordres. King. Je suis désolé. Arrête. Gu Xiao. Si tu touches un seul cheveu de ma sœur, essaie. Biao Ge, recule. Frère. Grand frère, comment es-tu venu? C'est ce que tu as dit. Je veux rendre ma sœur heureuse. Xiao ça va. Ah, Je suis désolé. pourquoi tu t'excuses auprès d'eux? C'est la famille Y qui nous a fait du tort en premier. C'est Y King qui a trompé en premier. Je ne l'ai pas fait. Je crois en ma sœur. Vous êtes de la même famille. Bien sûr que tu prends le parti de ta sœur, mais les preuves sont là. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Sur ce papier, noir sur blanc, c'est écrit clairement. Il n'y a aucun lien de parenté. La famille Y, n'est-ce pas, devrait nous donner une explication. Ma sœur, c'est moi qui l'ai vu grandir. Je connais mieux que quiconque sa nature. Ce test de paternité, avec un peu d'argent on peut le falsifier. Ça ne prouve rien. Donne-le-moi. Je vais découvrir qui joue des tours. Je vais donner à votre famille une explication. Tante. Non. La famille Y est puissante. Si, ils prennent notre seule preuve, nous serons à leur merci. Ah oui. Ça, je ne peux pas te le donner. Je dois le garder moi-même. Si tu le veux. Va toi-même à l'hôpital faire un test de paternité. Xiaoning a déjà été incinéré. Gu Xiao, dans toute ma vie, il n'y a eu que toi. Xiaoning est-il ton enfant? Tu doutes même de moi. Xiao ne te laisse pas berner par elle.
J'ai entendu dire que Y Liang Shen a été adopté par la famille Y. Ses frères et sœurs sans lien de sang ont une si bonne relation. Peut-être que ce Gu Xiaoning, ce gamin, est leur enfant. C'est salaud. Si tu oses insulter ma sœur encore une fois, je te ferai regretter d'être venu au monde. Frère. Laisse tomber. Partez tous. Ne dérangez pas la tranquillité de ma fille. Toi, Maman, laisse tomber. Allez, partez. Allez. Toi aussi pars. Biao. D'accord. Je m'en vais. King. Frère. Je veux rester tranquille avec Xiaoning un moment. D'accord. Papa. Je connais la situation de la famille Gu et elle ne correspond pas vraiment à la nôtre. Mais j'aime vraiment Gu Xiao. Je t'en supplie, accepte-nous. King. Lève-toi vite. Frère, peux-tu aider à convaincre papa? Tu aimes vraiment Tangu Xiao. Je ne me marierai qu'avec lui. Alors nous. Frère, arrête de parler. Je t'ai toujours considéré comme mon grand frère. Papa. Je t'en supplie, accepte que King épouse Gu Xiao. Je passerai ma vie à la protéger. Frère. Je veux divorcer. D'accord. Je vais tout arranger pour toi. Directeur YE. D'après les enquêtes de nos subordonnés, la voiture de Su Ruoxu a dû percuter intentionnellement la voiture de la jeune maîtresse. Mais la vidéo de surveillance est incomplète. Il faut un expert pour la restaurer. Environ une semaine. 3 jours. Dans 3 jours. Je veux voir la vidéo complète. enfin à la maison. Mon petit-fils chéri, tu as faim? Oui, D'accord. Grand-mère va te préparer quelque chose de bon. Xiao. Maman. Ne sois pas triste. De toute façon, Xiaoning n'est pas ta vraie fille. Si elle n'est plus là, tant pis. Maman. Ne nous serions-nous pas trompés sur King? Quelle erreur. Ruoxu t'a montré le test de paternité. C'est bien l'Y King qui t'a trahi. Bon. Dépêche-toi de préparer la chambre du petit libéré pour mon précieux petit-fils. Et ensuite, on brûle de l'encens pour chasser les mauvais esprits. Il ne faut surtout pas que mon précieux petit-fils attrape la malchance de ce petit tante. En faisant ça, quand ma sœur reviendra, est-ce qu'elle ne va pas être mécontente? Si elle n'est pas contente, moi non plus je ne suis pas contente. Elle se repose sur sa famille, riche et puissante, pour me traiter avec arrogance. Elle ose même s'en prendre à sa belle-mère. Bon, à partir d'aujourd'hui, toi et Uzi, vous restez ici. Dépêchez-vous de ranger. Je vais lui acheter des légumes. Je vais préparer un bon repas pour mon précieux petit-fils. merci grand-mère. Bon. King. Depuis que tu t'es marié, la décoration de ta chambre n'a pas changé. Ici, c'est toujours ta maison. Mes parents et moi nous te manquons. Puisque tu es revenu, profitons pour aller voir nos parents. Je n'ai pas le courage de les voir. D'accord. Alors repose-toi bien. Ton frère t'emmènera manger quelque chose de bon. Xiaoning ne voudrait sûrement pas te voir te rabaisser comme ça. Non frère. Je viens de ranger quelque chose pour Il Xiaoning. est Il est tombé là. Je dois y retourner. Attendez la réunion. Vous y allez vous-même. J'ai peur qu'il vous intimide. Comme ça, Biao et moi allons avec toi. Bon. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a changé son mot de passe? Maman, tu es revenue. Sœur Quintine. Sur Ruoxu. Comment êtes-vous là? Qu'est-ce que tu fais? Il a fait une erreur, alors je vais le punir.
Voici Xiaoning, poupée préférée. Qui vous a permis de le toucher? Vous me le rendez. Xiaoning est mort. Grand-mère a dit, ces jouets sont à moi. Comment je veux jouer? Comment jouer? Rendez-moi. Sœur Quintine, les enfants ne savent pas. Pas avec les enfants. Généralement. Où est ma valise? Et quelque chose à Xiaoning. Je ne sais pas. Grand-mère a dit, celui qui perd de l'argent, quelque chose d'autre, ça me fera de la malchance. Donc, ma mère et moi les avons tous. Je l'ai jeté à la poubelle. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez pris la chose de Xiaoning. Je l'ai jetée à la poubelle. Maman. Je me suis trompée. Arrête de me frapper. Qui t'a laissé vivre chez moi? Dis. Mamie nous a dit de rester. Mamie a dit qu'elle allait te virer, toi la poule qui ne pond pas, et te mettre à la porte, pour faire de la place à ma mère et à moi. Xiaoning est déjà morte. Pourquoi voulez-vous effacer la moindre trace d'elle dans ce monde? Pourquoi me pousser à bout? King. Arrête. Vite, sauve maman. Comment? Toi un homme, tu vas frapper une femme. King. Je sais que tu es en colère, mais Ruoxu est innocente. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. D'accord. Innocente. Mon enfant est innocent. Cette femme, qui manigance dans l'ombre, elle n'est pas innocente du tout. Frère du Xiao. Viens. King. Si tu veux frapper, frappe-moi. Peu importe ce qui se passe, je suis prêt à assumer. Très bien. Tu veux assumer. Alors aujourd'hui, on va régler ce compte. Vous avez tué Xiaoning. Vous avez jeté ses affaires à la poubelle. Cette histoire, comment vas-tu l'assumer? Quoi? Les affaires de Xiaoning jetées à la poubelle. Ruoxue, tu ne disais pas que tu allais les rangers pour moi. J'avais peur que tu sois triste en les voyant. Alors je les ai. Où les as-tu jetés? Dans la poubelle en bas. Elle pue vraiment. Elle est dégoûtante. Les affaires de Xiaoning et moi, ensemble, valent au moins 500 000. Endommager intentionnellement les biens d'autrui peut entraîner une peine de prison. Sur Ruoxu, tu vas finir en prison. En prison? Non. Je ne peux pas aller en prison. Xiao est si jeune. Il ne peut pas se passer de sa mère. Frère du Xiao, aide-moi à supplier King. King, regarde. Est-ce que tu peux laisser passer Ruoxu cette fois? Sœur King, je t'en supplie. Je ne peux pas aller en prison. Je t'en prie. Tant que je ne vais pas en prison, je ferai n'importe quoi. Sœur King, je t'en supplie. Je ne veux pas aller en prison. D'accord. Alors tu vas devoir retrouver toutes les affaires de Xiaoning. Le camion poubelle arrive. Dans 1 heure. Si tu traînes encore, tu iras les chercher au centre de tri. King. Ruoxu est fragile. J'y vais, ça te va. D'accord. Va les ramasser. Elle est entrée. Sans perdre de temps. Moi. J'y vais. J'y vais maintenant. On y va maintenant. Le mieux serait de ne rien manquer. Retrouvez-les pour moi. Sinon, attendez-vous à y entrer. Frère du Xiao, cette odeur est insupportable. Si on dépensait de l'argent pour lui acheter du neuf. Acheter plus de neuf. Ce ne sont pas les affaires de Xiaoning. Cherchons tranquillement. Elle est en colère. Mieux vaut ne pas l'énerver. Sinon, je ne sais vraiment pas ce qu'elle pourrait faire. On a enfin tout trouvé. Elle ne peut plus m'embêter. Xiaoning a tellement grandi. Je ne suis pas un bon père. Elle a grandi. Je ne lui ai jamais acheté un vêtement, un jouet. Je lui ai fait du tort. Sœur King, je t'ai tout ramassé. Regarde cette fois, si on pouvait me pardonner. Jette toutes ces choses. Jette-les pour moi. Où c'est sale, jette-les là. Ce sont mes affaires. Et les vêtements de Xiao, King. Comment peux-tu jeter les affaires des autres comme ça? Frère du Xiao, regarde là. Sur Ruoxu, vous savez maintenant que vous vous êtes senti en détresse. Vous avez jeté Xiaoning quand les vêtements. Je n'y ai jamais pensé. Ce que je ressens? Frère du Xiao, ces choses sont. Tu l'as acheté pour moi et Xiao. Tu as le cœur à la regarder. Est-ce si ruiné? King.
Ruoxu a déjà mis Xiaoning. Les vêtements ont été récupérés. Vous voyez. Je suis juste en train de nettoyer quelque chose qui n'appartient pas à ma famille. Si tu ne peux pas le supporter et vous continuez à ramasser. Et ça. Alors comment allez-vous? Je suis prêt à la laisser partir. Je pourrais la laisser partir cette fois. Mais elle doit mettre ces choses. Nettoyez-moi. Puis agenouillé devant Xiaoning. Je me suis excusé sincèrement. Frère du Xiao, je suis étourdi. King. Vous voyez. Ruoxu, elle est faible. Ou non. Oubliez ça. Faible. Alors attendez. Le corps de Weian. Xiaoning. Maman est venue te voir. Maman avec tes ennemis. Venez vous excuser. Le jour de votre accident, c'est cette femme enchevêtrer votre père, vous faire mourir dans la salle d'opération. Frère du Xiao, sauve-moi. Oui, King. Du Ruoxu. Xiao. Quel est le plus grave entre faire quelques prosternations et lequel est le plus grave? Tu le sais dans ton cœur. Sur Ruoxu. Fais des prosternations et demande pardon à ma fille. Est-ce si dur pour toi? C'est ce que tu lui dois. Sœur King, épargne-moi, je t'en supplie. Il semble que jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours pas où tu as tort. Si tu ne sais pas comment réfléchir, alors je vais t'apprendre. Premièrement, c'est que tu as sciemment été la troisième, sans honte. Tu as volé le mari de quelqu'un, tu as brisé une famille. Deuxièmement, c'est pour ma fille. Prosterne-toi et demande pardon. C'est toi qui l'as tuée. Et ce troisième, c'est pour moi. Tu as volé mon mari, tu as tué mon enfant. Le troisième prosternement, c'est pour moi. King. Je sais que tu es en colère. Tout est de ma faute. Tu peux me frapper ou m'insulter. Mais ne décharge pas ta colère sur une personne innocente. Le corps de Ruoxu n'a jamais été bon. Si quelque chose lui arrive, alors c'est moi. Ah. Alors laisse-la mourir. Y King, tu seras puni. Comment? Tu ne supportes déjà plus. Ce n'est que le début. Vos beaux jours sont encore à venir. Xiao. Où est-il? Xiao. Lave bien. S'il y a une seule tache. Frère du Xiao. King. Ruoxu a déjà reconnu ses torts. Regarde, peut-être que tu devrais leur pardonner. Quoi? Tu as mal pour lui. Alors aide-le à laver. Aïe. Mon précieux petit-fils. Qui vous a dit de laver les vêtements dans la cave? Grand-mère, la tante nous maltraite moi et maman. Elle nous fait fouiller les poubelles et laver les vêtements. Ça suffit. Mon chéri, ne sois plus triste. Je vais m'occuper de ça. Va te reposer dans ta chambre. Y King, tu veux te rebeller. Tu crois que je vais faire divorcer mon fils? D'accord. Divorçons. Toi, Tu as dit divorce. Alors, pourquoi tu ne le fais pas? Xiaoer, divorce avec elle. Maman, Divorce avec elle. arrête de parler. Divorce avec elle. Les crapauds à deux pattes sont difficiles à trouver. Mais les femmes à deux pattes, il y en a plein. Elle ne sait rien faire. Des affaires pour un garçon. Pourquoi tu gardes ça? Signe. Je signe. Dépêche-toi de signer. Voilà. Dépêche-toi de faire tes valises. De chez nous. Et sors. C'est toi qui devrais partir. C'est vous. Quoi? Maintenant qu'on est divorcés, cette maison est mon bien propre avant le mariage. Donc, c'est vous qui devez déguerpir. C'est sûr que c'est vous. Tu mens. Oh maman. Cette maison, c'est bien King qui l'a achetée avant le Je mariage. m'en fiche. Cette maison. On y a habité. Donc elle est à nous. Si tu continues à faire des histoires, je vais employer la force. Pourquoi ma vie est-elle si dure?
Tu vas voir. Oh Liu tante. Dépêche-toi de faire venir Wang tante ainsi que les autres. Ma bru ingrate. Veut mettre à la porte sa vieille belle-mère. Dépêche-toi de faire venir les voisins pour qu'ils voient ça. Biao frère. Je veux voir. Comment elle va continuer à jouer. Vous êtes tous là. Ma bru ingrate. Elle a fait frapper sa belle-mère par des gardes. Vous devez me rendre justice. Quelle que soit la dispute entre belle-mère et Bru, une Bru ne doit pas frapper sa belle-mère. Cette bru, méchant. Ce n'est pas de la pure maltraitance envers les personnes âgées. Exactement. Même si on n'est pas d'accord, cette personne âgée a travaillé dur pour ses enfants. Et à la fin, elle se retrouve sans abri. Et cette belle fille, elle n'est pas humaine. Préparez Wang maman. Vous devez me soutenir. Je suis juste une vieille femme. Je travaille dur tous les jours. Je cuisine et je nettoie. Je m'occupe des vieux, et puis des jeunes. Mais, ma belle-fille ingrate. Elle ose dire que je suis une vieille femme inutile. Elle veut me renvoyer dans mon village. Y a-t-il encore de la justice? Méchante. Elle devrait être arrêtée. Exposée. Une belle fille aussi méchante ne devrait pas vivre sur cette terre. Sortez de notre quartier. Notre quartier ne veut pas de gens comme vous. Oui, sortez. Sortez, sortez. Qu'est-ce que vous faites? Je vous le dis. La famille Y a engagé une nounou pour King King. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et cette maison, King King l'a achetée avant le mariage. Vous n'aurez rien. Écoutez-moi. Ma belle-fille. Elle profite de l'argent de sa famille. Elle nous maltraite. L'argent ne fait pas tout. Ce n'est pas que la belle-mère veut profiter des biens de la Bru avant le mariage. La bru ici a le soutien de sa famille. Cette belle-mère. Maman. Lève-toi. Ne dis plus rien. Maman. Tante. Je me souviens que vous m'en avez parlé avant. Sœur King King. Parce que vous venez de la campagne. Alors elle vous méprise. Sœur King King, comment pouvez-vous discriminer les gens de la campagne? Oui, oui, oui. Oh là là. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Mon fils que j'ai élevé avec tant d'efforts. Il est enfin devenu un grand médecin. J'espérais suivre mon fils, aller en ville pour profiter. Mais ma bru. Elle me déteste parce que je suis une vieille femme de la campagne. Elle me trouve sale. Elle ne me laisse pas manger à table. Et elle fait que sa fille Xiaoning m'insulte en me traitant de paysanne, de laquais. Et elle pousse mon fils à me renvoyer chez moi. Heureusement que mon fils, il est compréhensif, il m'écoute. N'est-ce pas Xiao? Je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Mon fils, il ne me soutient même pas. Oh là là, vieux gu. Emmène-moi vite. Je ne veux plus vivre. Ma mère dit la vérité. Vraiment. C'est trop injuste. Qui parmi nos ancêtres n'est pas venu de la campagne? Mépriser les gens de la campagne. Toi, tu as de l'argent et tu oublies tes racines. N'est-ce pas une forme de maltraitance des personnes âgées? Ces gens-là sont les plus détestables. Vous mentez. N'aie pas peur King King. Laisse-moi m'en occuper. Maman Wang, viens ici. Je suis la nounou Wang engagée par cette famille. Je témoigne. Tout ce que la vieille dame a dit est faux. Chaque fois que monsieur et madame ne sont pas à la maison, la vieille dame ne laisse pas Xiaoning manger à table, disant que Xiaoning est une fille. Une perte d'argent. Manger à table affecterait la fortune de la famille Gu quand elle est de mauvaise humeur. Elle punit physiquement Xiaoning, un si petit enfant. Subir ce genre de maltraitance. Même moi une étrangère. Je ne peux pas supporter ça. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Voici la vidéo de surveillance de la famille Gu. Vous pouvez regarder. Espèce de perte d'argent. C'est comme ça que tu nettoies la table. Si tu ne la nettoies pas bien aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Arrête de la frapper. Je vais nettoyer. Arrête de la frapper. Je vais nettoyer.
Si tu oses le dire à ta mère, tu vas voir ce que je te fais. Grand-mère, j'ai faim. Les restes de Dawang. Voilà ton repas. Mange. Xiao Ning. C'est moi qui t'ai fait du tort. Si j'avais su plus tôt. Tu n'aurais pas subi autant de souffrances. C'est vraiment méchant. Sa propre petite fille, elle a pu être si cruelle. Si inhumaine. Elle est folle ou quoi? Il faut appeler la police et l'arrêter. C'est ma petite fille. Je fais ce que je veux. Y Tintin, mon fils t'a élevé si longtemps. Et ta famille veut nous mettre à la porte. Et laisser une vieille femme. Sans abri. Vous n'avez pas honte envers notre famille. C'est vous qui nous avez fait du tort quand vous vous êtes mariés. Notre famille Y a compris que vous n'aviez pas d'argent et n'a pas demandé un seul centime de dot, mais vous a plutôt offert un appartement, une voiture et une dot d'1 million. Maintenant c'est ton fils qui veut divorcer de ma sœur. Cet appartement est le bien de ma sœur avant le mariage. C'est vous qui devez partir. HMPH. Cet appartement. On y habite depuis si longtemps. Il est à nous. Alors, c'est une famille de profiteurs, des parasites. Jusqu'à ce point, c'est vraiment rare. Depuis quand t'habitais longtemps, ça devient à soi. Si c'est comme ça, je vais louer un manoir pendant quelques années. Et il sera à moi. Ce genre de personnes ne mérite pas de rester dans notre quartier. Dégagez de notre quartier. Quelqu'un. Aidez-les à dégager. Ne touchez pas à ma mère. Je ne pars pas. Ne touchez pas à ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est ma maison. Je ne pars pas. C'est à moi. Maman, tu vas bien. Si tu n'étais pas si inutile, maman n'aurait pas à subir une telle humiliation. Non. Je ne peux pas avaler ça. Grand-mère, on n'a nulle part où aller. On va dormir dans la rue. Mon précieux petit-fils. Ne t'inquiète pas. Grand-mère te trouvera une belle grande maison. Yu Xiao. Y King King, tu vas voir. King King. Dans ton état. Ces derniers jours. Je vais t'accompagner plus souvent pour prendre l'air. D'accord. Xiao Ning. King King. Xiao Ning. King King. Maman te manque tellement. King King. Ce n'est pas Xiaoning King King. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est mon enfant. En plein jour, vous voulez kidnapper. Désolé. Ma sœur vient de perdre sa fille. Elle a l'esprit un peu confus. Je suis désolé. Non. C'est bien Xiao Ning. Je t'en supplie. Rends-moi ma fille. Elle a des problèmes mentaux. Ne la laisse pas sortir. Elle a effrayé mon enfant. Tu peux te permettre ça. King King. Regarde bien. Est-ce vraiment Xiaoning? Frère. Je pense tellement à Xiao Ning. Je pense tellement à ma fille. Je pense aussi beaucoup à Xiaoning, mais Xiaoning ne voudrait pas te voir te maltraiter comme ça. Tu dois prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas. Frère fera en sorte que ceux qui t'ont fait du mal à toi et à Xiaoning paient pour leurs actes. King King. Réveille-toi, King King. Comment te sens-tu? Après l'examen du médecin, il te conseille de te reposer. Récemment. Évite les trop grandes émotions. Qu'est-ce que tu viens faire? Grand frère, est-ce que je peux parler seul avec Kinky? Quelques mots. Frère Biao. Sors.
Je suis juste dehors. Si tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas de m'appeler. Kin Kin. J'ai entendu dire que tu t'es évanoui. J'ai préparé une soupe de fruits de mer pour toi. Allez. Kin Kin. Goûte. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Je suis allergique aux fruits de mer. Tu ne le savais pas. Oui. Kin Kin. Je suis désolé. C'était ma faute avant. C'est moi qui ai fait du tort à Xiaoning. Si j'avais pu remarquer, les blessures de Xiaoning étaient si graves. Alors Xiaoning ne serait pas. C'est moi qui ai tué Xiaoning. Je suis désolé. C'est moi qui mérite de mourir. Gu Xiao. King King regarde. Maintenant nous sommes sans abri. Ma mère est aussi retournée vivre au village. Ruoxu et Xiaowu ont été forcés de déménager dans un appartement loué. Regarde, est-ce que tu pourrais nous laisser revenir vivre ici? Tu te donnes tant de mal à me faire plaisir, à te repentir devant moi. C'est juste cet appartement. Gu Xiao. Aujourd'hui je te vois enfin tel que tu es. Ta famille est si riche. Un appartement de plus ou de moins, ça ne change rien, Ma n'est-ce pas? famille est riche. C'est à ma famille, pas à toi. Ce n'est pas un capital pour entretenir ta maîtresse. Après tout, nous avons été mari et femme. Tu es sûr de vouloir être aussi cruel? Je suis cruelle. Je peux être encore plus cruelle. Toi, sur Ruoxu, et ta mère malveillante. Désolé pour Xiaoning, je ne pardonnerai personne. King King. Comment es-tu devenu si insensible? Je ne te reconnais plus. Je suis insensible. Je suis insensible à cause de vous. Vous m'avez poussé pas à pas. Xiaoning par ta mère, quand elle était maltraitée. Où étais-tu? Xiaoning sur le lit, pleurant et criant. Papa, sauve-moi. Que faisais-tu? Les funérailles de Xiaoning, attendant que papa vienne la voir pour un dernier regard. Où étais-tu encore? Ton cœur n'avait que ton amour idéalisé et son fils. Tu ne mérites pas d'être le père de Xiaoning. Assez. Arrête de parler s'il te plaît. Je t'en supplie, arrête. Quand tu rêves de Xiaoning la nuit, tu ne ressens pas de culpabilité. King King. Xiaoning. Est-ce vraiment mon enfant? Dégage. Va-t'en. King King, dis-moi. Xiaoning. Est-elle mon enfant? Dégage. King King. Dégage. King King. Tout va bien. Je suis là. Ne t'énerve pas. Ça va. Gu Xiao, je pensais encore à notre mariage. Je ne voulais pas t'humilier. Maintenant, ne me blâme pas, j'ai fait tout ce que je pouvais. Frérot. Je suis prêt. Tu laisses les journalistes entrer. Entrez tous. On peut commencer. Bonjour à tous, voici les nouvelles de midi. Mademoiselle Y, excusez-moi, vous voulez dénoncer votre ex-mari? Oui. Je m'appelle Y King King. Je veux dénoncer publiquement mon ex-mari Gu Xiao. Dans l'accident grave du 612, mon ex-mari en tant que dernier chirurgien disponible pour opérer, a agi de manière non standard, sans consulter le dossier du patient ni évaluer l'état de santé. A choisi de sauver en priorité son enfant d'amour, qui n'avait que des blessures superficielles, ce qui a entraîné mon enfant à rater le temps crucial pour être sauvé. Et est décédé. Je demande aux autorités compétentes d'enquêter à fond et de me donner, ainsi qu'à ma fille, Une explication. Xiao, comment ça va? Tu as récupéré la maison. Non. Et Xiao. Xiao est chez toi. Maman s'en occupe. Alors, rentrons à la maison. D'accord. Xiaoning. Viens vite. Viens me rattraper. Xiaoning.
Patron YE. La tombe de Mademoiselle Xiaoning a été ouverte. Mademoiselle a disparu. La surveillance. C'est la famille Gu qui l'a fait. Quoi? King King, viens boire. King King. Allô. Ma Zhao dit. Où est Xiaoning? Y King King. Tu veux me faire mourir de peur. Quoi, Xiaoning ou pas Xiaoning, je ne sais pas. Il y a des caméras au cimetière. Xiaoning est déjà morte. Tu ne la laisses pas tranquille. Depuis tant d'années. Elle mangeait chez nous. Et buvait chez nous. Je veux la vendre où? Je la vends où? Vendre? Que as-tu fait d'elle? Tu as mal entendu. J'ai dit enterrer. Tu n'as pas dit. Xiaoning est notre petite fille. Alors elle devrait être enterrée sur notre terre d'aigu. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Donne-moi. Y a-t-il encore de la justice? Elle ose me maltraiter et me prendre les affaires d'une vieille femme. Sir King King, qu'est-ce que tu fais? Maman, où est Xiao? Ce Xiao est encore dans la maison. Dort. Ne dérange pas mon précieux petit-fils. Y King King. Comment peux-tu être aussi immature? Gu Xiao. Tu sais ce qu'il y a ici, dedans. C'est les cendres de Xiaoning. Maman, que as-tu fait? Xiaoning était ta petite fille. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu l'as maltraitée de son vivant, et tu ne la laisses pas reposer en paix après sa mort. Quelle petite fille? C'est juste la fille que tu as eue en trompant ton mari, gamine, qui a mangé à notre table pendant tant d'années. Je n'ai même pas récupéré la dot. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Xiao, aide-moi vite. Dépêche-toi. Maman, je vais t'aider. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Je vous en supplie. Rendez-moi ma fille. Gu Xiao. C'est aussi ton enfant. Tu veux ta fille, n'est-ce pas? Alors transfère-nous cet appartement à notre nom. Je vois. Vous aviez déjà prévu de m'escroquer ma propriété. D'accord. Je le fais. L'appartement est à toi. Maintenant rends-moi ma fille. Allez, rends-la moi. Maman, Xiao aura besoin d'argent pour ses études. Sa famille est si riche. Profitons de l'occasion pour demander plus. Un seul appartement ne suffit pas. Encore un virement. 30 millions. C'est du chantage. Toi et mon fils, vous êtes mariés depuis 7 ans. 7 longues années. Regarde. Mon fils est un jeune homme plein de vie. À quoi il ressemble maintenant? Je demande des dommages pour la perte de jeunesse. 30 millions. C'est pas trop. Et mes 7 ans. Ma jeunesse perdue. Ça ne vaut rien. Tu veux la fille ou pas? Si tu la veux pas, je la jette. Non. D'accord, je vais faire le virement. Maintenant. Tu peux me rendre ma fille, c'est bon. C'est pas assez. À l'usine. Devant tout le monde. Tu m'as humilié. Tu m'as fait perdre la face. Maintenant. Tu vas t'agenouiller. Te gifler 10 fois. Et puis, tu vas filmer tes excuses. Dis que tout ça, c'est des conneries. C'est toi qui as maltraité notre fille et tu m'as accusé à tort. Maman, ça suffit. On a déjà l'argent. Laisse tomber. Oh, ma vie est si dure. Mon fils que j'ai élevé. Il prend le parti d'un étranger. Oh, je veux plus vivre. Oh. Bon d'accord maman, je vais filmer. Gardez cette preuve. D'accord, belle fille obéissante. Vous ne devriez pas aller trop loin. Tu ne veux pas t'agenouiller. Si tu ne t'agenouilles pas, je le casse. Non, d'accord. Je m'agenouille. D'accord. Je m'agenouille.
Ce n'est pas assez fort. Ça suffit. Tu n'as pas encore avoué. C'est toi qui m'as calomnié et maltraité ma fille. D'accord. C'est moi qui ai maltraité ma fille. Et j'ai calomnié ma belle-mère. Qu'est-ce que vous faites? King. Ça va. Frère, Xiaoning est entre leurs mains. Dépêche-toi de sauver Xiaoning. Donne-moi l'urne funéraire. C'est une affaire de famille. De quel droit tu t'en mêles? Parce que je suis le grand frère de King. Attaquez. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avancez encore d'un pas, je la casse. D'accord. Tu ne veux pas la donner. Alors frappe son fils jusqu'à ce qu'il parle. Attaquez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper. Je la donne. Aïe. Fils. Pourquoi il y a de l'argent dedans? Comment c'est possible? Où est ma fille? Tu as pris les cendres de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Ta fille? Tu ne la reverras jamais de ta vie. Tu refuses de parler. Allez, frappez-le. Qu'est-ce que vous faites? Ne frappez pas ma mère. Xiao, tu es vraiment un fils modèle. D'accord, je vais vous exaucer. Frappez-les tous. L'humiliation que ma sœur a subie, je vais vous la faire payer au décuple. C'est pas de ma faute. Arrêtez. Très bien. Vous avez vraiment du culot. Non seulement vous avez déterré les cendres de Ning, vous avez maltraité ma sœur, et en plus vous convoitez ses biens. Vous pensez vraiment que la famille n'a plus personne pour la défendre? Si vous en avez le courage, allez-y, tuez-moi. Tu ne sauras jamais. Où est Xiaoning? Maman. Dis-le à King. Je t'en supplie, parle vite. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Vous refusez de parler. Vous êtes accusé de vol de tombe, de fraude, et d'un montant considérable. Si j'appelle la police maintenant, vous écoperez d'au moins 10 ans de prison. Non. Non, maman. Je ne peux pas aller en prison. Xiao est encore si petit. Je ne peux pas aller en prison, maman. Maman. Dépêche-toi. D'accord. Je parle. À Maka. J'ai arrangé un mariage posthume. Pour une famille. Dépêche-toi d'aller au village de Ma. Va maintenant. J'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Mariage posthume, ça va commencer tout de suite. Maman. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Cette bonne à rien. Je l'ai élevée pour rien pendant tant d'années. Je dois bien récupérer un peu de mon investissement. De toute façon, les femmes doivent toutes se marier. Si elle ne se marie pas de son vivant, elle peut se marier après sa mort. Ta mère est en train de faire de la charité. Frère aîné, on doit se dépêcher d'aller au village de Ma. D'accord. Attendez-nous. King. Réveille-toi. King. Aide-moi à me lever. Viens, maman. Maman. Je vais retourner dans ma chambre pour me reposer un peu. D'accord. Fais attention. Roachware, je t'ai fait souffrir en me suivant. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, je vais travailler dur. Je vais vous offrir une meilleure vie à toi et à notre enfant. Frère du Xiao, je ne cherche pas la richesse. Je t'ai quitté quand j'étais jeune. C'était de l'immaturité. À partir de maintenant, je veux juste vivre une vie heureuse avec toi. D'accord. Yu Xiao, on est à l'hôpital. Tu es dans la grande salle 612. Dans l'accident de voiture. Opération illégale. Un enfant est décédé. L'enquête a confirmé les faits. Votre licence médicale a été révoquée conformément à la loi. Vous avez été renvoyé de l'hôpital. Impossible. Ça va, frère du Xiao. On a encore King, les 3 millions de compensation. Je crois en vos capacités. Vous pouvez vous relever. Rue Oxu. Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai que toi. Toi, tu veux encore être avec moi. Bien sûr.
Bien sûr que non. Je ne veux pas ton argent. Alors quoi? Tu es vieux. Et tu ne te laves pas. Mais tu devrais vraiment te laver maintenant. Tu sens la misère. Rue Oxu, je peux livrer des repas, je peux vous nourrir, toi et le petit. Toi, tu me crois. Livrer des repas ou conduire. Yu Xiao, tu penses qu'avec quelques centaines par mois, tu vas nous nourrir. On ne devrait plus se revoir. Mais, Xiao, où est mon fils? Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai que vous deux, rue Oxu. Xiao, ce n'est pas ton fils. Non. Tu me mens forcément, n'est-ce pas? Sur le rapport de paternité, il est écrit que, mais la relation génétique 99,99. Maintenant que nous en sommes là, je ne te cacherai plus rien. Le rapport de paternité était faux. À l'époque, j'en ai aussi fait avec un résultat de 99,99. Le rapport de paternité était pour Xiaoning est mon enfant. Pour sauver l'enfant d'un autre. J'ai tué mon propre enfant. Pourquoi me dis-tu la vérité, maintenant? Bien sûr parce que... Tu n'as plus d'argent maintenant. Après tout, je suis une mère. Je veux que Xiao ait une meilleure vie. Du Xiao GE. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Tu vas me frapper. Frapper quelqu'un est illégal. Arrêtez de vous disputer. Vous avez réveillé mon petit-fils. Tout le monde. Maman, te disputes-tu avec Papa Gu? Xiao. Désormais, ne l'appelle plus Papa Gu. Appelle-le Oncle Gu. Oncle Gu n'a plus d'argent. Je te trouverai un papa plus riche. Super, super. Hélas, rue Oxu. Xiao. Xiao. Qu'est-ce qui se passe exactement? Xiao n'est pas mon enfant. Tout cela, c'est Suruoxu qui nous a trompés. Mon seul enfant, Xiaoning, a été tué par moi-même. Maintenant, mon permis a été révoqué. J'ai été renvoyé de l'hôpital. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus d'argent. Ruoxu m'a quitté. Y Tintin et les 30 millions que tu as transférés. Cet argent a été gelé par la banque. Maman. Tout est perdu. Oui, Non. Je dois aller régler mes comptes avec cette femme. c'est bon, maman. Assez. Tu n'en as pas assez fait. Si ce n'était pas toi qui n'arrêtais pas de tout compliquer, je aurais encore une famille heureuse. Je complique tout. Depuis que je suis mariée à la famille Gu, depuis des dizaines d'années, j'ai travaillé dur. J'ai pris soin de mes beaux-parents, puis de ton père. Après que ton père est parti, je me suis entièrement consacrée à toi. Maintenant, nous, la lignée de la famille Gu ne peut même pas continuer. Tu veux que je meure? Comment pourrais-je encore avoir honte? Va voir ton père. La descendance. Encore la descendance. Maman. Est-ce que dans ton cœur, je suis un outil pour perpétuer la lignée? Quand je n'étais pas marié, tu me poussais à me marier. Je me suis marié et tu me poussais à avoir un enfant. Xiaoning est né. Tu me harcelais tous les jours pour avoir un garçon. Sinon, je n'aurais pas le droit de voir mon père dans l'au-delà. Tu me forçais tous les jours à en avoir un autre. Maman. À cause de ta préférence pour les garçons, je suis devenue une personne comme ça et j'ai négligé ma propre fille. Médicaments. Que veux-tu, maman? Tu veux de l'argent ou un petit-fils? Depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté tout ce que tu disais. Mais au final, maintenant, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon travail, je n'ai plus rien. Est-ce que c'est seulement si je disparais que je pourrais ne plus t'écouter? Maman, arrête de faire semblant. Lève-toi. Tu as fait semblant toute ta vie. Chaque fois que je ne te suis pas un peu, tu commences à faire semblant d'être malade pour me contrôler. Maman, arrête de faire semblant. Maman. Maman.
Xiaoning. King. Frère, comment va Xiaoning? Calme-toi d'abord. Xiaoning est déjà rentré. Assois tranquille. J'ai engagé des gardes du corps 24 heures sur 24 pour la protéger sans interruption. Quand tu iras mieux, je t'accompagnerai pour la voir. Patron YE. Du Xiao est arrivé. Il est en train de s'agenouiller en bas. Il veut voir la jeune maîtresse. Laisse-le s'agenouiller. Je suis désolé. King. Je suis désolé. King. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te soupçonner. J'ai perdu la tête. À ce moment-là, j'ai été trompé par cette femme sur Uoxu. Xiao n'est pas mon enfant. Xiaoning est mon enfant. C'est moi qui ai tué mon propre enfant. King. Je sais que ce que j'ai fait avant était très méprisable. Je vais changer. À l'avenir, je te promets de rester à la maison avec toi tous les jours. Xiaoning est parti. Nous pouvons en avoir un deuxième enfant. Je te promets, que ce soit un garçon ou une fille, je le chérirai comme un trésor. King. Je t'en supplie, peux-tu me pardonner? Je sais que j'ai eu tort, je le jure. Après notre mariage, je n'ai jamais fait rien qui te trahisse. Reconcilions nous. À l'avenir, je couperai les ponts avec toutes les femmes. Je t'écouterai en tout. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi te revoir. D'accord. Voici la vidéo de surveillance du 612. Regarde-la. Maman, le petit lapin est tout seul derrière. Il a peut-être peur. Je veux le prendre. Xiaoning. Maman va s'arrêter bientôt et t'aider avec le lapin, d'accord? Maman va bien. Xiaoning. Assieds-toi bien. Xiao, assieds-toi bien. Je me souviens. Je suis King. Le 612, l'accident de voiture en chaîne. La vérité sur l'accident, nous l'avons découverte. C'est sur Uoxu. Qui a délibérément provoqué l'accident en état d'ivresse? Essayant de tuer ma fille et moi par cet accident, causant la perte de nos proches. Voici la preuve vidéo. Quoi? Mon pauvre frère. Venez tous. Le meurtrier est ici. Qu'est-ce que tu fais? Le meurtre appelle la mort. Les amants ne mourront pas bien. Le meurtre appelle la mort. Qui êtes-vous tous? Que voulez-vous faire? Le meurtre appelle la mort. Les amants ne mourront pas bien. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis aussi une victime. Tu fais encore semblant ici. Tu détruis la famille des autres. Et tu veux tuer pour de l'argent. Pourquoi es-tu si méchant? Venez tous casser tout. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah Xiao. Arrêtez de casser. Emmenez-le. Burke, vous êtes malade. Maman, j'ai peur. Xiao n'aie pas peur. Rentrons à la maison. Prends tes affaires et dégage. Toi, femme au cœur de vipère, tu ne mérites pas de vivre ici. Dégage plus loin. Dans ce quartier, personne ne te louera une maison. Maman, est-ce que nous n'avons plus de logement? Ce n'est rien. Maman va appeler ton oncle Gu. Il t'appellera. Ton oncle Gu ne nous abandonnera pas. Xiaoning. Papa est désolé, Xiaoning. Je ne mérite pas d'être ton père. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement
Ce n'est rien, Xiao. Maman va régler son compte aux gens qui nous ont maltraités. Comment vas-tu régler ton compte? Tintin, je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Si tu continues à être aussi entêté, fais attention, je vais appeler la police et te poursuivre pour diffamation. N'utilise pas un mot que tu viens d'apprendre à tort et à travers. Appelle la police. Très bien. Juste le moment de discuter avec toi de l'affaire de conduite en état d'ivresse. Quand vous serez mort, du Xiao pourra nous entretenir. Xiao, assieds-toi bien. Comment as-tu pu? Xiao a pris ton téléphone et a enregistré tout ton délit. Tout a été filmé. Et toi? Tu t'es concentré sur la falsification des blessures de Xiao et tu as laissé ton téléphone sur les lieux de l'accident. Délit de fuite avec intention de tuer. Ça te fera passer ta vie en prison. Donne-moi. J'ai déjà donné cette vidéo aux autorités. Que peut prouver cette vidéo? J'étais juste paniquée. J'ai confondu avec le frein. Vraiment. Et ça alors? À ce moment-là, tout le monde a été emmené à l'hôpital. L'hôpital a suivi la procédure et a fait des analyses de sang. Tout le monde. Dans ton sang, le taux d'alcool était bien trop élevé. Les preuves sont accablantes. La conduite en état d'ivresse est avérée. La conduite en état d'ivresse a causé un grave accident. Ça suffit pour te faire pourrir en prison. Sœur Tintin, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. J'étais juste aveuglée par la jalousie. Laisse-moi partir. Je ne peux pas aller en prison. Je t'ai déjà dit. Œil pour œil, dent pour dent. Non. Je ne peux pas aller en prison. Xiao est encore si petit. Un enfant si jeune ne peut pas se passer de sa mère. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà été très clémente. J'ai tout prévu pour toi. Je m'occuperai de Xiao. Tu es l'épouse de Wang, l'homme le plus riche. De quel droit tu veux me disputer, Xiao? Xiao est mon mari. Et ton enfant. Pour obtenir les pensions alimentaires de la famille Wang. Après la mort de mon mari, tu as jeté ton dévolu sur du Xiao. Tu n'as vraiment aucune honte. Mais vu que Xiao est du sang de la famille Wang, je vais l'élever. Je vais bien l'éduquer, pour qu'il ne devienne pas aussi absurde que sa mère. Xiao est mon fils. Tu ne l'emporteras pas. Alors laissons Xiao choisir. Xiao. Je suis ta maman. Viens avec moi. Viens avec tante. Si tu veux bien m'appeler maman. Avec la fortune de la famille Wang, je peux te donner la meilleure éducation et les meilleurs soins. Maman. Xiao. Pourquoi? Je suis ta maman. Xiao. Tante, ce n'est pas ce que tu m'as appris. On suit celui qui a de l'argent, n'est-ce pas? Xiao. On récolte ce que l'on sème. Xiao. Allez vite balayer le sol. Tu fais l'idiot là. Tu ne savais pas. Elle a fait beaucoup de mal. Même son propre fils ne la veut plus. Depuis ce jour, elle est devenue folle. J'ai entendu dire que quelqu'un s'en occupe spécialement. Réfléchis à aller tu auras une récompense. C'est vrai ou pas? Vrai. Plus tu la frappes, plus la récompense est grande. Plus tu la tourmentes, plus la récompense est généreuse. Alors vas-y, apporte le balai. Je vais lui laver le visage. Xiao. Vraiment fou. Xiao. Maman. Maman t'aime. Xiao. Xiaoning. Papa sait, tu ne lui pardonneras pas. C'est bon. Papa lui-même ne se pardonnera pas. Xiaoning. Demain papa reviendra te voir. Xiaoning. Papa, j'ai mal. Xiaoning. Finalement, à ce moment-là, tu avais si mal. Papa.
Enfin, a ressenti. Xiaoning. Ça fait déjà 5 ans. Ceux qui t'ont tué ont reçu la punition qu'ils méritaient. Tu es heureux là-bas. King, viens, lève-toi vite. Ne reste pas accroupi trop longtemps. Fais attention au bébé dans ton ventre. Liang Shen, je souhaite vraiment que Xiaoning puisse renaître comme notre enfant. Xiaoning. Nous t'accueillons avec joie.